Bonjour les amis, c'est Chris pour une nouvelle vidéo. Signe annonciateur des beaux jours et des belles saisons. Première fleur d'arôme qui est en train de sortir. Toujours un moment attendu dans l'année. J'aime bien cette fleur qui sera blanche avec le pistil bien jaune. On la verra grandir un peu plus tard dans la saison. Au niveau de la météo, c'est pas trop mal aujourd'hui encore. Si vous dézoomez un petit peu, pardon. Donc vous voyez le beau ciel bleu, un peu de vent. 22 degrés, donc ça va. Pas mal. Alors on va passer aux oiseaux. Donc pas de changement sur mes petits retraités ici, là. Voilà. Voilà. Caperba. Voilà, pas de modification. Ici nous avons toujours notre pensionnaire. Voilà, il a un beau kyste folliculaire sous l'aile là. J'attends un petit peu avant de pouvoir l'opérer. Voilà. Voilà, donc ici, premier couple de satinés, le mâle est ici, la femelle est au nid, j'essaie de la faire voir correctement, voilà, elle est ici, en train de couver bien entendu, donc les naissances sont attendues pour le milieu de semaine, a priori il n'y en aurait qu'un sur les trois de fécondés, mais on verra, on verra comment ça évolue. Deuxième couple de satinés ici, tiens, elle a de la charpie autour du cou, il faut que je l'attrape pour enlever ça. Je le ferai tout de suite après la vidéo. Voilà, c'est l'aléa de ces petits fils là, qui peuvent se prendre un peu n'importe où. Donc, je pense que si elle n'arrive pas à l'enlever, il faudrait que je l'enlève. Ce couple prend son temps. Vous allez voir, le nid, c'est vraiment une tour. Elle m'a rempli complètement le nid. De charpie. Vous voyez là, il y a 3 étages en fait. On a fait un premier, et le deuxième et le troisième là qui apparaît. Voilà. Donc ça fait 15 jours qu'elle le fait. Elle le défait pas. Elle fait tous les jours. Toujours pas de ponte. Pourtant il la coche régulièrement. Hein. J'ai vu déjà 2 fois ce matin. Hier j'avais vu aussi, avant-hier et les jours précédents. On attend toujours. Ici, 0 changement. Pas de champ. Pas d'activité autour de la charpie, rien du tout. Voilà, j'ai encore un oiseau que j'arrive pas à sexer. Voilà. Celui-là, définitivement, c'est un mâle, donc il m'a été vendu pour une femelle, donc tant pis pour moi. Voilà. Ici, le premier couple de rouge, mâle rouge intensif, la femelle ici, rouge chimelle, ivoire kétonie. Elle couvait 4 œufs, ils en ont cassé 2 cette semaine. Il en reste 2, il y en a un qui est fécondé. Là aussi, comme pour le premier couple de satinés, ça devrait arriver en milieu de semaine. Ici, ma rouge noire s'est enfin décidée à faire le nid. On est un peu à contre-jour ici, donc il est bien fait. Depuis hier, elle s'y est mise vraiment pas mal. J'essaie de voir si je peux le faire comme ça. Voilà. Je vais me déplacer un petit peu, voilà. Voilà, il est bien avancé. Ce soir, je vais enlever la grille pour le mettre avec ce mâle satiné là. On va voir ce que ça donne en espérant qu'elle l'accepte. Mais je ne vois pas se bagarrer à travers la grille ou quoi que ce soit. Je sais que c'est une femelle qui n'est pas facile. Donc on espère que ça va bien se passer. Je ferai ce soir. Alors j'en profite pour répondre à des abonnés qui m'ont demandé pourquoi je mettais en couple le soir, pourquoi je les regroupais le soir. Donc généralement j'attends 1 heure avant la fin du jour, de façon à ce qu'ils n'aient pas trop de temps pour se chamailler le premier jour qu'ils sont ensemble. Et généralement, comme le lendemain ils se réveillent ensemble, ça se passe bien. C'est ma méthode, je fais comme ça. Et on a souvent la chance, je verrai ce soir, que si la femelle est bien prête, comme ça semble être le cas là avec le nid qui est bien avancé, généralement ça s'accouple directement. Je verrai, dans les 30 secondes qui suivent la mise en couple, ça le fait. Ici, c'est le mâle rouge qui s'inquiète de voir sa femelle avec un autre, mais bon, il est bon à rien, entre guillemets, donc pour le moment, il est de côté. Deuxième mâle jaune intensif ici, il est un peu trop âgé pour se mettre en couple. Et ici, j'ai un satiné jaune intensif qui est en réserve au cas où. Et peut-être qu'il viendra ici. Donc le couple d'agate mosaïque jaune, agatopale mosaïque jaune, pardon, rien du tout, rien. Vous allez voir, la bourre, j'en ai mis ici,
Le nid n'est pas touché, il ne se passe rien, je ne sais pas. Ni le mâle, ni la femelle ne semblent être prêts pour la repro. Donc j'ai jamais vu ça. Donc voilà, j'ai déjà eu des femelles qui ne font rien, ou enfin au moins ils font le nid mais ils pondent pas. Voilà. Donc ça m'est déjà arrivé. Mais là, rien du tout, j'ai jamais vu ça quoi. Donc heureusement que je sais que c'est un couple parce que j'aurais des doutes sinon. Donc enfin sinon ils se battraient peut-être hein, à la limite, mais c'est une femelle qui a pondu, qui a fait 3 tours l'année dernière, mais qui n'a rien sorti. Le mâle est fertile parce qu'il y en avait eu qui étaient fécondés, mais ça n'a pas abouti. Donc voilà, j'ai pas de doute sur le couple. Alors, ici, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Vous voyez, la femelle au nid, on est plein de rouge. Donc vous voyez, j'ai mis la boisson rouge, ce qui vous indique que les jeunes sont nés mardi. Il y en avait 3. Les 3 avaient éclos mardi. Et malheureusement, dans la première journée, j'en ai perdu 2. Il y en a un que j'ai retrouvé écrasé au fond du nid le lendemain de la naissance et un autre qui était en fin de journée mercredi, qui était perforé. Donc je sais pas, ça arrive quelquefois avec des femelles qui sont un peu novices au niveau de la reproduction, mais l'autre va bien, il est bien nourri, donc il pousse. Et à 5 jours maintenant. Donc bon, j'espérais qu'elle se lève pour vous le faire voir. J'ai mis un peu de pâté fraîche pour l'inciter à nourrir. Donc en termes de régime, quand arrivent les jeunes, moi je mets souvent de la pomme de terre cuite, comme vous avez ici. Pomme de terre cuite qui contient de l'amidon, et l'amidon ça aide à régurgiter les oiseaux et ça favorise le nourrissage. Donc comme ils ont envie de régurgiter, immanquablement, ils vont plus facilement nourrir les jeunes. Donc ce qui est bon, c'est que c'est un couple qui fonctionne bien ensemble. On a une femelle qui fait bien les nids, qui pond, les œufs sont fécondés, elle les couvre bien, elle a l'air de nourrir, donc c'est une bonne chose. Donc, et boisson rouge donc, que j'ai mis en complément à la naissance pour que dès la naissance, le petit jeune puisse se colorer avec ce que les parents régurgitent. Hein. Le mâle prend le relais de la femelle quand elle sort encore avec le jeune, il nourrit, donc impeccable. Voilà. Voilà, donc le tour des oiseaux, le tour des élevages, c'est pas terrible. Ça avance vraiment très très doucement. Moi, je suis un peu inquiet sur la qualité de la saison. Euh, je sens que je vais tourner avec 3 ou 4 couples. Donc voilà, même celui-là de Satiné m'embête un peu quand ça traîne comme ça, que ça dure. Elle a réussi à enlever son truc autour du cou, c'est bon. Donc j'aurais pas à l'attraper. Donc j'espère qu'elle va se mettre à pondre cette semaine, j'espère. Et j'espère qu'on aura éclosion dans le milieu de semaine ici. Et j'espère ici aussi. Voilà, et là, mise en couple ce soir et on verra ce que ça donne. Autre petit point que je voulais vous faire voir aussi, c'est ces petits bouts de carton là, qui sont accrochés ici. C'est ce que j'appelle des pièges à poux. C'est une astuce qui m'a été donnée par Bernard Landers. En fait, je laisse ces éléments-là, les poux sont attirés par la chaleur du carton et par le fait qu'il fasse noir dedans. Ils se mettent dedans et c'est un vrai bon baromètre pour savoir s'il y a des poux dans l'élevage ou pas, parce que quelquefois on ne s'en aperçoit pas souvent. L'éclosion d'un pou, d'un œuf de pou, c'est entre 5 et 7 jours. Donc comme je change les cages tous les 5 jours, enfin toutes les semaines, ça me permet de rouvrir les cartons et de voir s'il y en a dedans. S'il n'y en a pas, c'est que tout va bien. S'il y en a, il faut agir. Donc voilà, mais bon, normalement on fait tout pour pas qu'il y en ait. Simplement, quand j'ai une femelle ou des parents avec des jeunes, le dispositif, là, moi je change les fonds de cage 2 fois par semaine, justement pour éviter toute prolifération et pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui se passe là-dedans en termes de bestioles comme les poux. Donc ça me permet de le voir tous les 4-5 jours. Quoi. Voilà. Donc voilà les amis, j'aurais bien aimé vous faire voir le petit, mais bon, c'est pas le cas. J'aime pas trop moi déranger les oiseaux. Donc voilà, on espère que ça va avancer un peu plus vite, surtout là sur ces agates opales là. J'aimerais bien qu'ils démarrent un peu, mais je vais essayer une petite cure de fertivite la semaine prochaine, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe. Donc j'ai jamais eu ça. Donc j'avais tenté, vous vous souvenez, de mettre le nid pour déclencher quelque chose et de mettre le mâle. Elle a accepté facilement le mâle, il n'y a pas eu de bagarre, rien du tout, mais absolument rien en termes de signes pour faire le nid. Quoi.
Donc j'ai juste l'impression depuis aujourd'hui qu'elle commence à être un petit peu plus excitée, on va dire. Donc elle est beaucoup plus dynamique, elle piaille un peu. Donc voilà, elle saute un peu, elle volette dans tous les sens. Donc c'est signe que ça commence. Donc on verra bien. Si jamais il se passe rien, je tenterai de mettre ce mâle-là qui est vraiment, lui, il est vraiment chaud. Hein. Même s'il est âgé, c'est pas grave, il m'a fait des jeunes l'année dernière, il n'y a pas de raison. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais faire une petite dédicace à deux nouveaux abonnés qui ont également leur chaîne YouTube. Donc un coucou à Canary88, un coucou à Animalia88. Donc allez voir leur chaîne, ils démarrent. Donc soyez sympas, abonnez-vous, mettez-leur des encouragements, c'est toujours difficile quand on démarre, mais à force on s'améliore et on a de plus en plus d'abonnés si la chaîne intéresse. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc je fais un coucou aussi à Jean-Yves, Canary83, de retour parmi nous. Salut Jean-Yves et merci. Et c'est super d'être revenu nous voir. Donc et de recommencer à nous faire des vidéos. Surtout que là, il a vraiment des très très beaux jeunes. Il a une saison qui est vraiment super. Donc voilà, donc j'espère qu'il va continuer. Voilà, et puis un coucou à tous les autres abonnés, les autres amis, Patrick sur Bordeaux, Thierry et Isabelle, mes amis vendéens, un coucou Alexandre en passant, Flo Nature, Flo tout court, Jim Chasse qui est de retour aussi parmi nous avec ses vidéos YouTube, qui essaye de faire des hybrides, donc allez voir leur chaîne, n'hésitez pas, un coucou à Canary Greg, une dédicace à Rico. Content de voir que les oiseaux que je lui ai cédés continuent à se reproduire. Il a un magnifique satiné blanc qui est arrivé et il a des naissances de satinés en cours d'un couple que je lui ai vendu. Donc très très content pour toi Rico. Alors, je ne suis pas un expert pour faire du montage vidéo et incorporer tes vidéos, il va falloir que je m'y mette pour que je puisse te mettre à l'honneur aussi sur les vidéos. Voilà, si j'ai oublié quelqu'un qui ne m'en veuille pas. Ah oui, Cyril, en Corse. Pardon, Cyril. Donc, Cyril a beaucoup de jeunes actuellement. Voilà, un début de saison prometteur avec beaucoup de petits jeunes. Donc, allez voir tous leur chaîne et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!